Wesh, ça va? Yes bébé, alors, ça marche? À moins que t'aies passé les 2 dernières années sur une île déserte, t'as forcément dû voir un géant bodybuildé de 2 mètres dans des voitures tout droit sorties de GTA sur ton fil d'actualité. Tu l'as bien compris, aujourd'hui on va parler de GMK et je vais t'apprendre tout ce que tu ne savais pas sur le monégasque tuner de bolide. Georges Maroun Kikano naît le 15 octobre 1992 au Liban et à cette époque le pays connaît la guerre civile et plus d'1 million de Libanais, dont la famille de GMK, immigrent pour échapper au massacre. C'est ainsi qu'il débarque à Monaco. À partir de là, on a 2 versions différentes de l'histoire. Laisse-moi enfiler mon meilleur déguisement de Sherlock et t'expliquer ça. GMK est très regardant sur sa vie privée et reste très vague quant à l'origine de sa richesse. D'après lui, il serait issu d'une famille pauvre et serait devenu riche grâce à ses bons investissements, immobilier, montres et voitures, et à ses rencontres. Il aurait gravi l'échelle sociale à la force de son travail et serait passé de vivre entassé dans un studio à fréquenter les plus grands palaces monégasques. Il le dit lui-même, il sait saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent et c'est ce qui l'a mené au sommet. Il a par exemple annoncé il y a quelques mois avoir réalisé un gros bénéfice sur un achat-revente de cure-dents. Oui, de cure-dents. D'un autre côté, un gros nombre de gens intrigués par la richesse de GMK, et ce le 18-25, ont fait des recherches poussées sur ses origines. La plupart s'accordent à dire qu'il est le fils de Marcel Kikano, un grand armateur libanais ayant fait fortune grâce au canal de Suez. À sa mort, GMK aurait hérité de sa fortune et effectué des placements, notamment dans l'immobilier et l'horlogerie. Selon moi, cette hypothèse semble plus probable et de nombreuses preuves pointent dans cette direction. Après, ça a toujours été démenti par GMK et malheureusement, c'est absolument tout ce qu'on a. C'est donc à vous de vous faire votre propre avis. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est un entrepreneur assez doué. Achat-revente de produits de luxe, immobilier, il sait saisir les bonnes affaires et faire fructifier ses business. Par exemple, je suis sûr que tu ne savais pas qu'il avait des parts chez MM Motors, le garage de ses potes, chez qui tu le vois tout le temps dans ses vidéos. Il a aussi une chaîne moins connue, GMK Watch, qui compte un peu plus de 50 000 abonnés, où il parle de sa collection aberrante de montres et de l'investissement dans ce milieu. Le mec, c'est avant tout un passionné de tuning. Oh, demain, je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse, bleu chiotte comme ça, mais pas terni. Faut que ça biche quand même. L'image, c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Ah non, c'est ce genre de tuning, hein. Ça pousse. Dès qu'il obtient son permis, il achète une petite Mégane à 6 000 € et commence les modifications. Petite anecdote, il l'a depuis retrouvée et rachetée pour 30K, normal. Oh nice. En 2015, il commence sa chaîne YouTube pour partager sa passion du tuning, aidé par Akram Junior, un autre youtubeur automobile. Il va rapidement se créer une communauté qui lui est fidèle jusqu'à aujourd'hui. Ses vidéos sont tournées dans des lieux de fou avec des bolides toujours plus incroyables. En gros, c'est sa marque de fabrique. Il aura un moment une relation avec Madi Bursiaga, ouais, vous savez la meuf des anges qui arnaque sa commu avec du dropshipping, avant d'y mettre un terme pour des raisons inconnues. Depuis, GMK reste majoritairement seul et fait des featuring seulement avec les gens qu'il considère réellement. T'as pu le croiser avec Inoxtag, Michou ou encore Ragnard le Breton. Il le dit lui-même, c'est un solitaire dans l'âme. Le 6 novembre 2021, une vidéo crue sans montage sort sur la chaîne de GMK et il va y expliquer un événement qui a changé absolument toute sa vie. Dans cette vidéo, il nous explique comment il a failli mourir à cause du dopage. Après plusieurs années de musculation, GMK se charge et les produits dopants vont sur le long terme lui causer un arrêt cardiaque et une hospitalisation de 2 semaines. Entre la vie et la mort, stationné à un feu rouge, il se rend compte que malgré l'argent, les voitures ou les montres, tout peut s'arrêter et tout le monde est égal devant la mort. Dans cette vidéo, GMK est vraiment hyper sincère et parle à cœur ouvert à sa communauté. Le message derrière cette vidéo, au lieu de penser sans arrêt à l'argent, profitez de la vie, de vos proches, car tout peut s'arrêter à tout moment. Chez GMK, il n'y a pas que le tuning. Malgré les millions, le mec est humble et tu le vois à travers toutes ses vidéos. Il partage des conseils et sa façon de voir les choses, c'est ce qui selon moi fait qu'il est si proche de sa commu. On lui souhaite que de la réussite pour la suite, même si on va pas se mentir, d'ici 5 ans, il va avoir du mal à rouler en AMG de 1000 chevaux. Qui sait, peut-être qu'il s'enverra en enfer en Renault Zoé.
J'espère que tu t'es régalé devant le concept, les success stories me demandent vraiment pas mal de boulot en recherche, alors si t'as kiffé, hésite pas à lâcher ton like et ton abonnement. Si tu veux que je fasse une vidéo sur quelqu'un en particulier, laisse un commentaire et je verrai ce que je peux faire. Je vous dis à plus tard à la station.